Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue à une nouvelle édition de CLC Club Littérature Chrétienne, votre rendez-vous 2 fois par mois, donc bimensuel, autour de la littérature chrétienne. Ce jour, nous avons le privilège d'accueillir avec nous Théophile, qui est pasteur et ingénieur. Bonjour Théophile. Bonjour. Nous nous tutoyons parce qu'on se connaît plutôt bien. Ah, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu as choisi de nous parler aujourd'hui du livre Faire du progrès spirituel, volume 1, du professeur Zacharias Tané Fomon. Exactement. Chers téléspectateurs, nous allons faire une courte pause et nous revenons tout de suite en studio pour la suite de l'entretien. Merci. Bienvenue à nouveau parmi nous pour un examen, voilà, un résumé du livre Fait du progrès spirituel, volume 1, un témoignage du pasteur ingénieur Théophile Tiencho. Rebonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, Théophile, pourquoi est-ce que tu as choisi le livre Fait du progrès spirituel, volume 1 pour cet entretien? Le choix du livre, c'est un livre où je tombe, par la grâce de Dieu, je tombe un jour sur ce livre. Je suis en Allemagne après avoir quitté le Cameroun. C'est un livre qui m'a recadré. J'étais en Allemagne, j'avançais et j'avais tout juste perdu les bases de la vie chrétienne, ce que j'avais appris. Oui. Et ce livre était tout juste comme une boussole et a ramené tout juste les choses à l'eau. D'accord. Le livre a permis de remettre les choses en place. Exactement. Alors, lorsqu'on jette un coup d'œil au livre, on s'aperçoit qu'il a été écrit dans les années 1989 oui. Et que c'est en fait la mise sur papier d'une conférence, d'un séminaire qui a eu lieu en France, c'est bien ça? Exactement, exactement. C'est une retraite du professeur Zach à Rixheim en France, et où il a eu à présenter les bases de la vie chrétienne. C'est-à-dire, je peux dire que c'est l'ABC de la vie chrétienne. C'est un livre pour les jeunes croyants, c'est un livre pour le croyant, pour le moyen croyant, c'est un livre pour le vieux croyant. C'est une boussole, ce livre. Super. Alors, lorsque on parcourt le livre, il y a un certain nombre de chapitres. Au départ, chose surprenante, l'auteur parle de l'importance du don à Dieu. Exactement. Est-ce que le don à Dieu est important, est si important que ça pour un jeune croyant? Vous savez, dans notre monde, l'argent est directionnel. Le don de sa personne, il n'y a pas que l'argent, il y a d'abord l'argent, il y a le don de sa personne. L'auteur parle d'abord au départ de l'importance de se donner, de se donner et de donner son argent. Parce que nous pouvons donner beaucoup de choses, mais ce que nous avons de manière quantifiable, c'est notre argent. Et il commence au départ à parler de l'importance de donner. Donner à Dieu, d'accord. Et puis l'auteur parle également de l'importance du fait d'aimer le Seigneur. On pourrait penser de façon facultative que tout croyant forcément aime le Seigneur. A-t-on besoin d'être enseigné sur l'importance du fait d'aimer le Seigneur? Est-il possible d'être croyant, d'être chrétien sans aimer le Seigneur? Exactement. Justement, c'était ça. Lorsque j'entre en contact avec ce livre, je me dis, oh, j'aime le Seigneur, mais quand l'auteur il me présente l'amour du Seigneur pour une femme, Marie de Magdala. J'ai tout juste vu que j'étais un menteur. En fait, il présente tout juste la vie de Marie de Magdala, l'amour qu'elle a eu pour le Seigneur. À partir de l'amour de Marie de Magdala, je me suis dit, oh, je n'aime pas le Seigneur. Donc, à lire le livre et à examiner cet exemple, on s'aperçoit qu'il y a des inconsistances par rapport à l'amour que nous pensons avoir pour le Seigneur et les faits réels. Oui, exactement. Parce que est-ce qu'on pourrait prendre un exemple? Ça me semble un tout petit peu difficile à cerner. Comment puis-je être chrétien, par exemple, et avoir un amour qui est plutôt superficiel pour le Seigneur? Comment on pourrait situer ça dans un cadre concret? J'allais à l'église. J'avais l'habitude d'aller à l'église. J'aimais beaucoup les choses de Dieu. Et
ce livre, j'aimais beaucoup les choses quand on me parlait par exemple de lire par exemple la Bible, bon de temps en temps je la lisais, quand on me parlait de la prière, de temps en temps je priais. Non, mais l'auteur, à travers ce livre m'a tout juste démontré que l'amour du Seigneur, l'amour pour le Seigneur passe par une consistance dans la lecture de la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu. Et c'est tout cela qui m'a montré tout juste mon inconsistance dans mon amour pour le Seigneur. Je manque donc de consistance dans mon amour pour le Seigneur si je dis que je l'aime, mais je ne prends pas plaisir, par exemple, à lire sa parole, qui est, comme on le répète souvent, une lettre d'amour qu'il nous écrit. Je ne prends pas plaisir à passer du temps dans sa présence. Exactement. Donc c'était justement, comme je dis, c'était un passage en Allemagne où j'avais tout juste perdu l'envie de lire la parole de Dieu. J'avais perdu l'envie de méditer la parole de Dieu. Tout était devenu flou. Mais j'étais allé à l'église et je me disais tout va bien. Mais à partir de ce livre, oh, il a ouvert mes yeux et je me suis rendu, oh, je n'aime pas le Seigneur. D'accord. L'auteur parle également, merci, l'auteur parle de l'importance d'avoir un but. Exactement. C'est quoi avoir un but moteur pour un chrétien? Nous savons que nous vivons, on vit pour le Seigneur, mais qu'est-ce que ça signifie d'avoir un but? Y a-t-il des exemples dans la Bible des personnes qui avaient un but? Pourquoi il est important pour moi, chrétien, d'avoir un but? Dans la vie chrétienne, le Seigneur, quand le Seigneur sauve quelqu'un, il ne sauve pas la personne pour rien. Le Seigneur sauve chaque être humain pour un but. C'est-à-dire, Ghislain, quand nous venons au monde, le Seigneur a un plan pour chacun. Et l'importance de découvrir cet appel, en fait, nous fait tout juste vivre, nous donne tout juste la raison de vivre pour laquelle le Seigneur nous a donné le salut. C'est vrai que lorsque nous lisons la Bible, le Nouveau Testament, et Paul dit qu'il se doit, voilà, aux Juifs, aux Grecs, aux païens, aux non-croyants, qu'il leur doit sa vie, il considère que c'est une dette pour lui de leur apporter l'Évangile, c'est un but pour lui. Mais nous, on va dire au XXIe siècle, est-ce que je peux avoir un but qui m'est propre, ou alors est-ce que c'est quelque chose qui était de l'autre temps? Non, aujourd'hui encore, il est important d'avoir un but. D'accord. Si je vais à l'église, c'est pas... c'est pas suffisant. Dans toute chose dans la vie, quand je vais au travail, j'ai un but. Quand je me lève pour aller, j'ai un but. Et même dans la vie chrétienne, on a besoin d'un but. Quand les choses ne sont pas mises ensemble, alors on peut faire beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses et penser que nous sommes en train d'avancer. Être dispersé, travailler à gauche, travailler à droite, mais ne rien construire de concret. Exactement. C'est-à-dire, le but met tout juste tout ensemble et c'est à partir de cela nous pouvons construire quelque chose. Et le Seigneur donne à chacun, quand quelqu'un vient au Seigneur, il a un but qu'il devrait découvrir. Une forme de vocation spirituelle. Exactement. Ok, parlant de vocation spirituelle, de but dans la vie chrétienne, on entend dire, lorsqu'on veut avoir un but, poursuivre un but pour un jeune croyant ou un croyant moins jeune, quelquefois, c'est difficile de découvrir le but, sa vocation, son appel. Est-ce qu'on pourrait, à la lecture du livre, avoir quelques informations, quelques aides pratiques pour découvrir son but personnel? D'aucuns disent, bon, je sais que le Seigneur m'appelle à le servir, mais où est-ce que je dois le servir? Comment je dois le servir? Comment est-ce que je peux parvenir à trouver? Comment je peux me faire aider pour découvrir le but de ma vie, ma vocation, mon appel? C'est pour ça que ce livre tombe à point. Oui. À partir de ce livre, nous voyons, nous apprenons à connaître le Seigneur. À partir de ce livre, nous allons pas à pas, le pasteur Zacharias Tanefomo, il a commencé dès le départ et il amène le croyant
petit à petit, à grandir dans cet amour pour le Seigneur et à découvrir cet appel que le Seigneur a pour chacun de nous. Oui. Le problème généralement dans la vie chrétienne, c'est tout juste que lorsqu'on est paresseux et l'auteur le fait ressortir dans son livre avec des questions, par exemple à la page 93 de ce livre, je vais dire, par exemple, combien de temps ai-je investi dans le royaume de Dieu l'an passé? Oui. Oh, question difficile. Ce sont des... Il y a plusieurs questions que l'auteur pose et quand quelqu'un prend le temps pour répondre pas à pas à ces questions et qu'il y travaille, il ne manquera pas de découvrir le but, l'appel de Dieu pour sa vie. Ah, c'est alors véritablement un manuel très pratique. C'est un manuel pratique. Moi, je l'intitulerais la vie chrétienne pratique. D'accord, d'accord. Super, mais il parle aussi, on ne va pas pouvoir aborder tous les chapitres, mais il y a un chapitre où il parle des rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu. Exactement. Disons que c'est important pour faire du progrès spirituel d'avoir des rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu. C'est quoi des rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu? Une expression qui sonne complexe. Oui, les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu, comme le nom le dit, ce sont des rencontres avec Dieu. Oui. Et dynamique, ça veut dire avec des interactions. Avec des interactions avec Dieu. Je parle avec Dieu, Dieu me répond. Ce livre, Faire du progrès spirituel, je veux dire, ça c'est l'ABC des rencontres dynamiques quotidiennes. J'ai eu à lire toujours un livre du professeur Zacharias Tanefomoun sur rencontres dynamiques quotidiennes. Mais je veux dire, ce livre, c'est la simplification même de cela. Il va tout juste pas à pas et même un enfant de l'école primaire qui a commencé à méditer, à travailler. Comme je dis, c'est un livre pratique. Et à partir de cela, nous pouvons, à partir de cela, entrer même dans l'art même. Comment rencontrer Dieu? À partir de ce livre, nous avons des éléments de réponse. D'accord, d'accord. Ben, merci. Donc, il y a un livre qui traite plus en détail, plus en profondeur de cet aspect de rencontre dynamique quotidienne avec Dieu. Mais à la lecture de ce livre, on a déjà suffisamment d'éléments pour commencer à méditer dans la parole de Dieu quotidiennement. Exactement. Merci. Ben voilà, merci pour cet entretien. Je vous remercie. Qui se voulait bref, mais qui nous donne un aperçu de ce qui est contenu dans le livre. Bon, comment est-ce que vous aujourd'hui, comment est-ce que toi aujourd'hui, Théophile, tu sers Dieu? Puisque le livre a parlé d'aimer Dieu, le livre a parlé de se donner à Dieu, le livre a parlé de l'importance d'avoir un but. Pour en venir à ton exemple plus précis, comment est-ce que tu sers Dieu aujourd'hui? Comment est-ce que tu investis ta vie dans un but? Pour finir. Merci. Je suis venu en Allemagne pour étudier et je suis devenu ingénieur. Mais le Seigneur a mis dans mon cœur le but, le Seigneur a mis dans mon cœur la passion pour les Allemands. Alors, mon but, je sers le Seigneur dans le nord de l'Allemagne et nous avons pour but de gagner tout le nord de l'Allemagne pour le Seigneur. Et c'est dans ce but que j'investis ma vie. Merci. C'est clair? Et merci vraiment pour cet entretien. Merci de lever un pan de voile sur ta vie personnelle. C'était un honneur de t'avoir avec nous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. J'espère et nous espérons, avec toute l'équipe, t'avoir à nouveau bientôt pour une autre expérience autour de la littérature chrétienne. Je te remercie, Seigneur. Voilà, chers téléspectateurs, merci pour avoir passé ce temps avec nous. Merci de nous avoir suivis. Nous vous invitons à prendre le temps, relisez, resuivez l'entretien. Si vous le voulez, vous pouvez y accéder sur YouTube. Vous pouvez, en dessous de cette émission, du lien, vous avez des liens qui vous orientent vers un site où vous pouvez vous procurer le livre dans la langue de votre choix si c'est votre souhait. Merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt pour une nouvelle édition de Club Littérature Chrétienne. Au revoir. Au revoir Théophile. Merci.